la technique du mensonge éhonté, promettre tout et n'importe quoi, mentir avec un aplomb extraordinaire. Et les gens sont tellement babas que les gens n'en reviennent pas, et puis ils se disent peut-être que finalement c'est moi qui déraille, peut-être que j'ai rien compris. Parce que toutes ces méthodes là, que je vais vous montrer, là, qui vont vous déprimer, sont en fait d'un autre temps, c'est d'un temps où il n'y avait pas Internet. Mais maintenant, il y a Internet. Maintenant, et c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître, c'est ce qui fait notre succès. C'est que maintenant, il y a de plus en plus d'internautes qui disent il me dit ça, mais attendez, je vais chercher, je suis sûr d'avoir vu que Copé avait dit le contraire. Et puis tac, vous retrouvez tout. Ah ben oui, il avait dit exactement le contraire. Alors, on rappellera par exemple que le 6 avril 2005, Patrick Ollier, député UMP des Hauts-de-Seine, a présenté à la presse une liste de 140 signatures de parlementaires UMP qui s'engageaient pour un oui gaulliste à la Constitution européenne. La Constitution européenne de 2005 étant quand même la quintessence de l'antigaullisme, la quintessence de l'abdication de la souveraineté de l'indépendance nationale. Il y a 140 députés prétendument gaullistes qui se sont engagés. Ça ne veut rien dire. Je m'engage pour un oui gaulliste à la Constitution. Ça ne veut rien dire, si vous y réfléchissez bien. Ça ne veut strictement rien dire. Ça veut simplement dire je fais le beau pour avoir ma réinvestiture aux prochaines législatives, pour avoir de nouveau l'investiture UMP, pour toujours être député, pour toujours gagner mon salaire. C'est ça que ça veut dire. C'est absolument pathétique. M. Ollier accompagnait à cette présentation d'un discours dans lequel il affirma sans rire et de façon péremptoire que De Gaulle aurait voté oui à la Constitution européenne. Il y a 10 ans, en 2005, c'était cette déclaration de Nicolas Sarkozy dans le journal Libération du 22 avril. Si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir. Je suis désolé, moi j'ai voté non, ça m'a fait très plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est et vous allez continuer à mourir. Vous vous rendez compte de cette phrase ? Quand je vous disais tout à l'heure que Mme Hidalgo, elle sait très bien ce qui se passe puisqu'elle l'a dénoncé. Mais M. Sarkozy et tous les dirigeants de l'UMP savent très bien ce qui se passe. Alors votez oui, de toute façon ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Deuxième mensonge, parce qu'en 2005, c'était il y a 10 ans, c'était quand même pas aussi pire, si j'ose dire, qu'aujourd'hui. Depuis 10 ans, on a dû perdre peut-être quelque chose comme 1 500 000 emplois industriels. On a dû perdre des milliers d'usines. Il y a 600 usines. Excusez-moi, il y a une usine qui ferme par jour ouvrable en France. Il y a pratiquement 200 usines qui ferment par jour, par an. Donc ça fait 2000 en 10 ans. Et on a 600 à 700 emplois qui sont détruits tous les jours. Et il y a 600 à 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Donc vous imaginez depuis 10 ans. Je ne résiste pas à vous montrer ce morceau célèbre d'anthologie qui est le morceau de la campagne présidentielle de 2005, qui est quand même la façon dont François Hollande s'est fait élire. Écoutez donc un peu ça. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors ça, c'est quand même vraiment, enfin, je trouve, c'est 3 étoiles dans le Michelin, quoi. Vous savez que 3 jours après, il est allé à Londres pour dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai dit n'importe quoi. Hein. » Actuellement, nous avons comme ministre des Finances M. Macron, qui est un inspecteur des finances. Moi, j'ai tendance à l'appeler M. Micron. Mais bon, je suis méchant. Et en fait, il est passé chez Rothschild, et M. Macron, il est ministre des Finances, mais il est ministre des Finances comme je suis moine tibétain. Il ne fait qu'appliquer les directives d'une oligarchie dont il est en fait le larbin. D'une oligarchie de la finance. Vous allez voir le degré d'escroquerie que l'on atteint. Il s'agit d'une émission c'est Public Sénat à 19h. Au moment où il y avait la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, il y a eu un moment où on a appris que François Hollande, qui était candidat, avait demandé à être reçu. Alors ça avait parcouru, il y avait une espèce de vague agitation, parce que paraît-il que François Hollande n'arrivait pas
à être reçu par Madame Merkel, par Monsieur Rajoy, le Premier ministre espagnol, pas non plus par Monsieur Cameron en Grande-Bretagne. Donc il y avait eu à l'époque une agitation, c'est à peu près au même moment, où on avait fait croire aux Français que François Hollande, ça allait barder. Et que les autres responsables des pays d'Europe, ils les avaient à zéro, parce qu'avec François Hollande, on allait voir ce qu'on allait voir en matière européenne. On a vu. Les démentis donc se sont succédés aujourd'hui à Berlin, à Rome, Madrid, Londres, où David Cameron a affirmé il y a un instant n'avoir jamais fait partie d'un quelconque pacte secret pour ne pas recevoir François Hollande. Est-ce que vous êtes rassuré ? Écoutez, prenons acte de ces démentis, mais c'est vrai qu'on a vu M. Cameron, on a vu Mme Merkel dire combien il soutenait la candidature de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est l'ensemble des conservateurs européens. Ça m'étonne encore moins de voir que M. Rajoy en Espagne le soutient aussi, dont acte, voilà. Mais je crois que les Français surtout n'apprécient pas qu'on leur dicte leur conduite, que ce soit à l'intérieur et peut-être encore moins à l'extérieur. Vous dites que c'est bon pour François Hollande, finalement. Il apparaît quoi, comme le Gaulois qui résiste au diktat européen? Pas du tout, mais je trouve un peu stupide, voilà, que... Alors c'est vrai que l'Europe, l'intégration européenne est un élément important, et c'est bien que les différents pays, les leaders politiques des différents pays s'entendent, mais par rapport à la proposition de François Hollande, qui est d'introduire une dimension sur la croissance dans ce traité, franchement, je ne vois pas, enfin aujourd'hui la plupart des économistes sont quand même d'accord pour dire que des plans d'austérité sans relance de la croissance, ça ne donne rien. Oui, mais les chefs d'État des principaux pays européens, avec qui peut-être demain François Hollande, votre candidat, gouvernera l'Europe, disent non, on n'en veut pas. Écoutez, est-ce que ça pose un problème de crédibilité? Alors, ça c'est très intéressant, vous avez vu, parce qu'elle dit à un moment, tout le monde sait que des plans d'austérité en période de faible croissance, ça ne mène à rien. C'est exactement ce qui se passe depuis qu'Hollande a été élu. Donc, c'est très important. Ça veut dire qu'ils savent parfaitement quelle est la situation. C'était Oscar Wilde qui disait « Au fond, la vie n'est qu'une lente désillusion ». Moi, j'ai une chance peut-être sur vous, c'est que je suis allé en cabinet ministériel et que, grimpant la hiérarchie administrative, arrivant en cabinet ministériel, à chaque fois, je me disais, bon, mais ça se passe pas bien, mais au niveau au-dessus. Et puis non, nulle part, quelqu'un a de réflexion et les gens savent très bien ce qui se passe. Il ne faut pas du tout croire qu'ils tombent des nues. Ils font carrière. Madame Hidalgo dit, tout le monde sait bien que des plans d'austérité, quand il n'y a pas de croissance, ça ne mène à rien. Pourtant, c'est ce que fait la France depuis maintenant 3 ans que François Hollande est élu, parce qu'il n'a pas les moyens. Et vous avez vu à la fin, il y a le journaliste qui lui dit « Mais quand même, est-ce que ça ne pose pas un problème de crédibilité puisqu'il sera amené à diriger la France avec elle ?» Et elle dit « Non, non, pas du tout. » Alors que si, c'était évidemment la bonne question. Le journaliste a posé la bonne question. Sauf qu'on serait dans un pays démocratique normal, le débat aurait continué. Il aurait dit « Mais attendez, vous dites non. Mais le problème, c'est que M. Hollande et la France est très minoritaire. Donc comment allez-vous faire changer d'opinion les Anglais, les Allemands, les Néerlandais Comment allez-vous le faire concrètement expliquer aux Français? Alors là, il n'y aurait plus personne. Mais naturellement, tout ça, ce sont des scènes chantées. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on pose des questions gentillettes.